Plus de 6,5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'offensive russe, fin février, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. En France, 85 000 Ukrainiens sont arrivés après 3 mois de guerre. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'Office de l'immigration. Avec moi sur ce plateau, deux de ces Ukrainiens qui ont fui dans l'Hexagone. Katerina Nikopokona. Voilà, désolée pour la prononciation. Et Maxime Bondarenko. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 pour témoigner. Katarina, vous êtes musicienne. Maxime, vous travaillez dans une entreprise française. D'ailleurs, oui. Vous avez vécu en France avant ce conflit. J'aimerais vous poser une première question. Où étiez-vous tous les deux lorsque ce conflit a débuté il y a 3 mois tout juste, cette agression russe? Qu'est-ce que vous avez ressenti le 24 février dernier, Katarina? Moi, j'étais à Kiev, donc on était au téléphone avec Maxime toute la nuit parce que c'était quelque chose dans l'air, vraiment, comme l'inquiétude, quelque chose comme ça. Donc, on se parlait pendant toute la nuit. Et après, j'ai réussi à m'endormir. Et dans 1 heure, j'ai commencé à entendre comme des booms, comme des tirs vagues. Et j'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Mais après, j'ai commencé à vérifier mes réseaux sociaux et il y a des messages comme c'est la guerre, la Russie nous attaque. Donc c'était comme ça. Maxime, vous n'étiez pas à Kiev le 24 février? Quand la guerre a commencé, j'étais à Paris. C'est extraordinaire, mais j'ai eu cette malheureuse occasion de voir le début de la guerre à la télé. Parce que je passais toute la nuit à regarder les émissions en direct de Kiev, vu que la guerre, ça se voyait que le danger était imminent. Il y a beaucoup qui prévenaient que le danger était imminent. Et oui, c'était très très stressant. C'était très et je suis tombé aux larmes du début le début quand j'ai vu ce qui s'est passé le 24 février. Oui. Est-ce que vous vous y attendiez à cette offensive russe? Il y avait beaucoup de mises en garde, notamment de la part des États-Unis. Est-ce que vous pensiez que c'était réel, tout ça? Je pense que c'est réel, tout ça. Absolument. Oui. Tout à fait. Quand avez-vous décidé de venir en France? 4 jours après la guerre s'est éclatée, parce que Maxime, il m'a dit que je veux que tu sois en sécurité vraiment, parce qu'on sait jamais comment ça va se passer et tout ça, donc c'était comme ça. Donc vous avez décidé de rejoindre Maxime, oui, de rejoindre Maxime qui était en France. J'imagine que tous les deux, vous avez laissé de la famille derrière vous en Ukraine. Est-ce que vous êtes en contact régulier avec eux? Est-ce que vous leur avez demandé s'ils voulaient, s'ils pouvaient surtout vous rejoindre en France? Mon père, il est resté à Kiev. Ma mère et ma tante, c'est l'autre partie de ma famille, ils sont venus à Paris. Ils ont pu me rejoindre ici, après beaucoup de négociations. Et mon père, il a voulu rester à Kiev, il a voulu rester en Ukraine pour ces raisons, pour plusieurs raisons, pour une raison surtout pour continuer à supporter l'économie ukrainienne, parce que selon lui, s'il y a du monde qui reste, ça va nous aider à sortir. Et lui, il croit vraiment à la victoire de l'Ukraine dans cette guerre. Du coup, c'est pour ces 2 raisons il a vraiment voulu rester dans le pays. Et vous êtes en contact régulier? Oui, régulier, mais ma famille habite à Donetsk, d'où je viens. Donc à l'est de l'Ukraine. De l'Ukraine, oui. Et c'est très compliqué parce que si par exemple ma mère ne me répond pas au téléphone ou quelque chose comme ça, moi je suis terrifiée par ça. Donc c'est compliqué. Car aujourd'hui cette région est... Oui. Et pour le moment, ils ne peuvent pas, par exemple, quitter Donetsk. C'est pas possible. Ils ont essayé de quitter cette région au début de la guerre? Non, ils sont venus à Kiev de temps en temps, mais ils ne veulent pas abandonner leur maison, donc c'est trop compliqué pour eux. Et comment se passe leur quotidien là-bas? Je pense qu'ils sont habitués à vivre comme ça. Donc c'est comme une réalité anormale, comme nouvelle. C'est comme ça, ils sont habitués, tout ça. Vous êtes venu en France. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été bien accueilli aujourd'hui? Oui, absolument.
ça n'a pas été trop compliqué, cette intégration. Alors vous étiez déjà là depuis un moment, mais malgré tout, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Je peux parler de l'accueil surtout de ma famille. C'est de ma mère et ma tante qui sont arrivées début mois d'avril ou même fin mois de mars. On a eu vraiment, disons que au niveau documents pour faire les papiers, c'est pas forcément évident au début et il y a beaucoup de démarches à faire. Par contre, je pense que les Français sont très solidaires avec les Ukrainiens. Il y a eu une aide justement pour votre famille, pour ces papiers, pour toutes ces démarches administratives? Effectivement, il y a beaucoup de volontaires qui nous ont aidés, à part les organisations internationales qui émettent les chèques resto, qui aident avec d'autres choses. Il y a aussi les volontaires qui nous ont carrément cédé leur maison pour que ma mère et ma tante puissent s'installer. Et c'est le volontaire Grégory qui a également accueilli 4 autres familles dans sa maison. Et il y a aussi beaucoup de solidarité qui vient de sa région de Val d'Oise, où ils font le collecte de la nourriture, collecte des produits d'hygiène, qu'ils envoient effectivement à la maison à côté de Paris. Et ça, on est très reconnaissant pour la solidarité de Français, pour l'accueil qu'on nous donne ici. Ouais. Et vous, Katharina? Moi aussi, j'ai rencontré des gens très gentils qui m'ont aidé, qui me comprenaient. Et aussi, peut-être c'était très pratique parce que je parle français un peu. Donc, c'est très pratique de m'intégrer ici. Et vraiment, c'était bizarre, mais beaucoup de nos amis vraiment arrivés ici en France. Vous avez beaucoup d'amis par justement, hasard, c'était pas comme quelque chose. Est-ce que vous avez d'autres, des amis qui sont venus? Oui, absolument. Oui. Mes collègues, par exemple, mes amis de Kharkiv, par exemple, elle maintenant à Bordeaux, donc c'est comme ça, c'est comme le destin. La France. Et vous avez l'intention, après cette guerre, de retourner en Ukraine ou vous comptez rester en France, poursuivre votre vie ici? Mes 2 dernières années, avant le début de la guerre, vu le Covid et les possibilités de travailler à distance, j'ai déjà vécu en Ukraine. La plupart de mon temps, je passais là-bas. Et du coup, j'ai eu cette possibilité de vivre à 2 pays, de rester un peu en France, de rester un peu en Ukraine, ce qui me permettait de ne pas trop manquer ma patrie et à la fois rester en France parce que je l'aime beaucoup aussi. Et ça c'était génial. Et bien sûr, après la fin de la guerre, l'idée c'est de revenir et de aider à reconstruire votre pays. Oui, bien sûr. Katharina? Pour moi, c'est une réponse facile peut-être parce que simple, parce que comment tu commences à vivre au pays, tu commences à t'intégrer, à t'adapter à la vie nouvelle, à la réalité nouvelle. Donc, je pense que ça va briser mon cœur de choisir entre 2 pays où je dois habiter. Donc, oui, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Je pense que beaucoup d'Ukrainiens maintenant, ils sont comme ça maintenant. Ils sont partagés entre. Oui, c'est partagé, oui. Merci beaucoup, Katharina, merci beaucoup Maxime pour ce témoignage. Merci d'être venu sur France 24. Voilà, c'est